Chapitre 34. Et dans la 6e année de cette semaine du 44e jubilé, Jacob envoya ses fils pour paître leurs moutons dans les pâturages de Shechem, et ses serviteurs avec eux. Et les 7 rois des Amorites se rassemblèrent ensemble contre eux pour les tuer, en se cachant derrière les arbres, et prendre leur bétail en butin. Et Jacob, Lévi, Juda, et Joseph étaient dans la maison avec Isaac leur père, car son souffle était abattu, et ils ne pouvaient pas le laisser, et Benjamin étant le plus jeune, et pour cette raison restait avec son père. Et alors vinrent le roi de Taphu, et le roi d'Arosa, et le roi de Seragan, et le roi de Sélo, et le roi de Ga, et le roi de Bithoron, et le roi de Manisakir, et tous ceux qui habitaient dans ces montagnes, et qui habitaient dans les bois sur la terre de Canaan. Et ils annoncèrent cela à Jacob en disant, « Voici les rois des Amorites ont encerclé tes fils, et pillent leurs troupeaux. » Et il se leva de sa maison, lui et ses 3 fils, et tous les serviteurs de son père, et ses propres serviteurs, et il alla contre eux avec 6 000 hommes, qui portaient épée, et il les frappa dans les pâturages de Shechem. Et poursuivit ceux qui fuyaient, et les tua avec le bord de la lame, et il tua Areza, Taphu, Seragan, Sélo, Manisakir, et Ga, et récupéra ses troupeaux. Et il prévalut sur eux, et leur imposa un tribut pour qu'ils lui paient un tribut de 5 produits de fruits de leur terre, et il construisit Robel, et Tamnathares, et il retourna en paix, et fit la paix avec eux, et il devint ses serviteurs jusqu'au jour où lui et ses fils partirent en Égypte. Et dans la 7e année de cette semaine, il envoya Joseph de sa maison à la terre de Shechem, pour s'enquérir du bien-être de ses frères, et il les trouva dans la terre de Dothan. Et ils le traitèrent traîtreusement, et formèrent un complot contre lui pour le tuer, mais changeant d'avis ils le vendirent aux marchands ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte, et le vendirent à Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des cuisiniers, sacrificateur de la ville de Éléu. Et les fils de Jacob tuèrent un petit du bétail, et trempèrent la veste de Joseph dans le sang, et l'envoyèrent à Jacob leur père, au 10e jour du 7e mois. Et il pleura toute cette nuit, car il lui avait annoncé dans la nuit, et il devint fiévreux tant il pleurait pour son mort et il dit : « Une mauvaise bête a dévoré Joseph. » Et tous les membres de cette maison pleurèrent avec lui ce jour, et ils étaient affligés et éplorés avec lui tout ce jour. Et ses fils et sa fille se levèrent pour le réconforter, mais il refusa d'être réconforté pour son fils. Et en ce jour Bila entendit que Joseph était mort, et elle mourut en le pleurant, et elle vivait dans Cuafratel, et Dina sa fille mourut aussi après que Joseph ait péri. Et il arriva 3 deuils sur Israël en un mois. Et ils enterrèrent Bila près de la tombe de Rachel, et sa fille aussi, ils les enterrèrent là. Et ils s'endeuillèrent 1 année pour Joseph, et ne cessèrent pas, car il dit : « Laissez-moi aller dans la terre pleurer mon fils. » Pour cette raison il est ordonné aux enfants d'Israël qu'ils doivent s'affliger en ce jour des nouvelles de Joseph, qui ont fait pleurer son père Jacob, et qu'ils doivent faire expiation pour eux, 1 fois par année, avec une jeune chèvre. Le 10e du 7e mois, pour leurs péchés, car ils avaient affecté l'affection de leur père concernant Joseph son fils. Et ce jour a été ordonné pour qu'ils soient affligés pour leurs péchés, et pour toutes leurs transgressions, et pour toutes leurs erreurs, afin qu'ils puissent se nettoyer eux-mêmes en ce jour, 1 fois par année. Et après que Joseph périt, les fils de Jacob prirent pour eux des femmes. Le nom de la femme de Ruben est Ada, et le nom de la femme de Siméon est Adelba, une Canaanite, et le nom de la femme de Lévi est Melka, des filles d'Aram, de la semence des fils de Thora, et le nom de la femme de Juda, Béthazuel, une Canaanite, et le nom de la femme de Issachar, Ezaka. Et le nom de la femme de Jabulon, Nihiman, et le nom de la femme de Dan, Egla, et le nom de la femme de Naphtali, Razu, de Mésopotamie, et le nom de la femme de Gad, Maka, et le nom de la femme de Asher, Ijona, et le nom de la femme de Joseph, Asnath l'égyptienne. Et le nom de la femme de Benjamin, Ijazak. Et Siméon se repentit et prit une seconde femme de Mésopotamie comme ses frères.